Alors déjà, je voulais remercier les services pour la rédaction de ce rapport, comme je l'ai dit en commission. J'ai apprécié, mais ça j'avais déjà dit, Sylvie Gibert rappelle la transversalité des politiques. J'ai déjà plusieurs fois salué la transversalité du développement qui a été appliquée à toutes les politiques départementales du développement durable. Je salue aussi l'engagement, parce que je peux paraître un peu énervée, impatiente sur nombre des décisions que vous pouvez prendre en termes d'efficacité écologique. Je tiens à saluer l'engagement indéniable de Brigitte Vermillet, de Sylvie Gibert, de Sandrine Gélo sur ces politiques, Dominique Fontenaille. Enfin, voilà, on pourrait aller, on pourrait aller loin. Non, j'ai un doute. On pourrait aller loin. Merci. On pourrait. Il est évident. Il est évident que vous avez une prise de conscience. Je mesure le chemin parcouru depuis en début de mandat, Monsieur Echaroux avait dit que vous feriez de l'écologie quand vous auriez des sous. Donc je vois les progrès. Maintenant, effectivement, beaucoup des actions que vous portez sont nécessaires. Beaucoup des actions qui sont réalisées par le département doivent être menées et je vous félicite de les mener. Mon débat ne se place pas à cette échelle. Mon débat se place en termes d'efficacité. Tout à l'heure, quand je vous faisais remarquer qu'un cinquième de votre budget était consacré au réseau routier, la réponse qui m'a été faite, c'était que vous en faisiez un acte de développement durable, en justifiant qu'en fluidifiant la circulation, nous allons réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, moi, je trouve incroyable qu'on puisse dire ça. C'est insensé. Ça fait 50 ans que l'Île-de-France se bat avec des problèmes de circulation, de nœuds routiers, qu'on crée des routes dans tous les sens pour fluidifier la circulation. On n'a jamais eu autant de kilomètres de bouchons et on n'a jamais été aussi haut dans les pics de pollution. Donc, par rapport à 50 ans, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment fait des progrès en voulant fluidifier la circulation des voitures. Je pense que tant qu'on ne reverra pas profondément nos modes de déplacement, on n'arrivera pas à avoir un bilan environnemental positif sur les mobilités. Il faut mettre l'investissement massivement sur des solutions de transport en commun, sur les modes de déplacement alternatifs. C'est nécessaire. Même vital, oui. Vous nous dites que le département est le premier département français en matière d'action sur le développement durable. Très bien. Je ne peux pas faire autrement que de saluer le fait que vous soyez premier. Mais déjà, j'aimerais savoir sur quelle étude vous vous basez, et puis si ce classement précise si les actions menées sont à la hauteur des enjeux climatiques que l'on doit porter. L'efficacité doit être mesurée. C'est-à-dire que voilà, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. C'est-à-dire que si on fait des actions et que on ne regarde pas quel est le gap à franchir et qu'on s'auto-satisfasse de ce qui a été réalisé sans voir si la pierre apportée à l'édifice commun de toutes les actes de Colibri est au bout du compte efficace pour lutter contre le dérèglement climatique, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça ne sera pas. Voilà, enfin, voilà, on n'y est pas, quoi. Et
Je voudrais revenir plus précisément sur l'objet du rapport et sur le tableau qui est très instructif en termes d'action départementale. Vous parlez de gains, d'objectifs, ce qui est bien. Mais on ne parle pas du tout de gains carbone ou de gains pour la biodiversité ou de gains quand on parle de consommation énergétique des bâtiments départementaux. L'objectif est de 5%, c'est bien. Peu importe, je dirais, je ne vais pas critiquer le montant de 15% actuellement réalisé sur l'objectif de 5%. Le souci n'est pas là, le souci est de savoir si ces 5% déjà d'objectifs vont être efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est là que se posent les vrais enjeux. Quand on est sur le plan écomobilité et qu'on parle du montant des investissements pour le traitement des points durs routiers, bon, bah certes, il y avait un objectif de 2 197 179 pour 2021, mais est-ce que ça fait baisser le bilan carbone des écomobilités? Où est-ce que c'est mesuré en termes d'efficacité? Les moyens que l'on met là en investissement sont-ils couronnés de succès en termes d'efficacité carbone? Donc moi, je vous le dis, tant que le gain carbone des politiques départementales, mais de toutes les politiques départementales dans leur globalité, ne sera pas effectué, on ne saura pas si on se rapproche de la neutralité carbone, donc si on a une action vraiment efficace pour lutter contre le dérèglement climatique, et on ne pourra pas sortir de l'autosatisfaction dont vous faites preuve quand vous présentez à chaque fois les rapports. Voilà.